On s'est déjà demandé ce qui rend un canapé vraiment confortable ou ce qui fait qu'un manteau d'hiver nous tient si chaud. C'est une question qu'on ne se pose pas souvent, et pourtant, la réponse se trouve dans une science cachée, une science qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Eh bien, ce héros de l'ombre, on l'appelle souvent le rembourrage ou le garnissage. C'est ce petit quelque chose d'invisible qui donne sa forme, son confort et même sa solidité à des tas de produits qu'on utilise tous les jours. En général, quand on pense à ça, on imagine juste du remplissage, un truc un peu mou, un peu léger, qu'on met juste pour combler un vide. C'est ça l'idée, non? Sauf que cette vision est complètement à côté de la plaque. En fait, on va voir que ce simple remplissage est bien plus que ça. C'est un composant super technique, complexe et même stratégique. Alors voilà, il faut vraiment changer notre façon de voir les choses. La ouate, ce n'est pas juste là pour faire joli ou pour remplir. Non, non, c'est un vrai composant fonctionnel. C'est même lui qui va déterminer les performances, la durée de vie et la qualité de tout le produit. Et son influence, elle est juste énorme. Pensez-y, elle gère le confort au toucher, l'isolation contre le froid, mais aussi la solidité, la résistance à l'usure et même la façon dont le produit va être fabriqué, que ce soit par couture ou par soudure aux ultrasons. La ouate est vraiment au cœur de la conception. D'où cette phrase qui résume tout parfaitement, c'est un choix de conception, pas une commodité. Choisir la bonne ouate, ce n'est pas comme aller chercher un ingrédient de base au supermarché. Pas du tout. C'est une vraie décision d'ingénierie, une décision qui va avoir un impact sur toute la vie du produit. Et pour bien piger le truc, il faut savoir qu'il n'y a pas une ouate, mais toute une famille de ouates. Chacune a sa propre personnalité, son propre caractère. Allez, on va faire connaissance avec les 3 principales. On commence avec la première, la ouate polyester. Alors elle, c'est un peu le couteau suisse de la bande. La bonne à tout faire, super fiable et qui s'adapte partout. Son super pouvoir, c'est vraiment sa fiabilité. Elle ne se déforme pas, elle encaisse bien les contraintes et surtout, elle est super facile à travailler en usine. Qu'on la couse de manière classique ou qu'on utilise des techniques plus modernes comme les ultrasons, elle répond toujours présent. Du coup, où est-ce qu'on la trouve? Eh bien, partout où on a besoin que ça tienne la route et que ça reste uniforme. Typiquement, dans les matelas, les canapés et même dans des textiles industriels assez pointus. Allez, on passe à la deuxième de la famille. Si le polyester, c'était le bourreau de travail, la microfibre, c'est l'artiste. Sa spécialité, le confort, le toucher, le premium. Avec elle, tout est une question de sensation. Imaginez des fibres d'une finesse incroyable. Ça crée un volume tout en légèreté et un toucher d'une douceur. Le mot-clé ici, c'est vraiment la qualité perçue. Forcément, on la retrouve dans les produits haut de gamme, les couettes de luxe, les oreillers super confortables, bref, partout l'expérience, la sensation est la priorité numéro 1. Et pour finir, la troisième de la famille, la ouate polymérisée. Alors elle, c'est le poids lourd, le rock. Elle est conçue pour une seule chose, résister, durer, même dans les conditions les plus extrêmes. Son secret, la cohésion. C'est un peu comme si les fibres étaient soudées les unes aux autres. Résultat, une résistance et une stabilité absolument dingues, même quand on lui met une pression énorme. Donc on va la croiser dans des domaines où ça ne rigole pas. À l'intérieur d'un siège de voiture, par exemple, ou dans des équipements de protection, ou même dans des filtres industriels qui doivent absolument garder leur forme pour rester efficaces quoi qu'il arrive. Donc, si on récapitule, c'est simple. On a le polyester, le couteau suisse polyvalent, la microfibre, l'artiste du confort premium, et la polymérisée, le rock, la force brute pour la solidité. 3 personnalités, 3 missions bien distinctes. Voilà, maintenant on comprend beaucoup mieux pourquoi choisir une ouate, c'est un vrai métier. Ce n'est pas une décision qu'on prend comme ça sur un coup de tête. Non, c'est le résultat d'un processus super rigoureux. Et ce processus, il est hyper méthodique. Ça commence toujours par l'analyse des contraintes. À quoi va servir le produit final? C'est seulement après qu'on sélectionne le bon type de ouate, qu'on définit toute la structure textile autour. Puis, on passe au prototype, au test. Si ça passe, on valide à l'échelle industrielle. Et enfin, on lance la production en série. Chaque étape est verrouillée pour être sûr du résultat. C'est de l'ingénierie textile, pure et dure. Mais alors, concrètement, où est-ce qu'on retrouve toute cette technologie? Eh bien, son impact est beaucoup, beaucoup plus large qu'on pourrait le croire. Et souvent, c'est dans des secteurs où on n'a pas le droit à l'erreur. Pensez au secteur médical. Là, la stabilité et le respect des normes, c'est une question de vie ou de mort. Ou aux articles de luxe, où c'est le toucher qui va justifier le prix. Ou encore aux équipements de protection, où la durabilité, c'est carrément une question de sécurité. La ouate, en fait, elle est absolument partout. Et c'est ça, le point essentiel à retenir de tout ça. La prochaine fois qu'on s'installe dans un canapé ou qu'on met un manteau, il faudra se souvenir que ce qu'il y a à l'intérieur, ce n'est pas juste du rembourrage, c'est une vraie technologie invisible qui bosse pour nous,
C'est un élément actif qui définit le confort, la qualité et la durée de vie de l'objet. Alors, la grande question c'est, est-ce qu'on regardera encore le garnissage de la même façon maintenant? Honnêtement, après avoir vu toute cette complexité, tout ce rôle essentiel qu'il joue, c'est difficile de continuer à l'appeler un simple remplissage, non?